بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alors on a vu l'ostentation cachée et comparée à cette énergie dans les pierres et qui sera dégagée une fois cette pierre est frottée à une autre. Alors, la personne cache l'ostentation, il n'est pas conscient, il dit non, je ne suis pas du tout ostentateur, il n'aime pas l'ostentation, mais quand même dans son subconscient, il cherche la satisfaction des autres. Une fois, par exemple, une personne vient lui dire « Ah, je t'ai vu, masha'Allah, en cachette, en train de prier la nuit ou de donner une aumône. » Là, il sera satisfait et heureux. Donc les louanges ont dégagé cette ostentation cachée. فأظهر عند اطلاع الخلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصير ذلك قوتا وغذاء للعرق الخفي من الرياء. Alors ça c'est très subtil. Et la connaissance de son état par les gens lui procure de la joie et du bonheur. Voilà. Je suis heureux. Donc ça, c'est le symptôme, le bonheur engendré par les belles louanges, d'accord, d'autrui, et le symptôme d'une ostentation cachée. Il y a l'ostentation apparente, d'accord, mais là, ça touche vraiment les gens très élevés spirituellement. Si cette joie lui procure du plaisir et qu'il ne la contrarie pas, elle devient alors la subsistance et la nourriture de la racine cachée de l'ostentation. Donc imagine, dans le cœur, il y a une partie, tache noire, d'accord, qui s'appelle l'ostentation cachée. Il n'est pas sur la surface du cœur, il est au fond du cœur, d'accord. Et après, il faut imaginer une veine ou des racines, d'accord. La joie procurée par les louanges sera l'alimentation, une alimentation à cette ostentation cachée. Donc il va chercher toujours à cette ostentation cachée. Le problème, c'est très subtil. L'ostentation apparente est facilement détectée. Mais l'ostentation cachée est subtile. Tu vois? Donc les gens vont dire, ah, il est sincère parce qu'il cache ses adorations. D'accord? Donc il ne faut pas, ça arrive de ressentir cette joie. Alors il faut la contrarier, il faut la détester, il ne faut pas l'accepter, dire oui, alhamdulillah, et c'est tout. D'accord? Avec le temps, on va parce que c'est toute chose délicieuse, d'accord, attire, d'accord, elle attire. Donc une fois tu as goûté à cette jouissance, tu vas essayer de la chercher une autre fois. Salam alaikum Yahya. Alaykoum salam Cheikh. Bikhair. Alhamdulillah. Donc la joie, elle devient l'alimentation de cette ostentation cachée, ainsi que l'objet qui l'attise. حتى يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاضيا خفية أي يتكلف سببا
يطلع عليه بالتعريض وإلقاء الكلام عرضا وإن كان لا يدعو إلى التصريح. Donc, l'ostentation cachée sera divulguée. Après, une fois il a trouvé cette joie, il va la chercher, on a dit. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas montrer son adoration. Il va lancer des indices. Parler beaucoup de la prière de nuit. Les gens vont croire que c'est un pieux qui prie beaucoup la nuit, qui veille la nuit. Tu vois? Ou parler du jeûne, ou parler d'une chose. Allahu a'lam, je ne sais pas comment, mais il ne va pas le dire. Il ne va pas dire, moi je veille la nuit. D'accord? J'ai donné juste un exemple comme ça qui m'a venu à la tête. Voilà. La prière de nuit est magnifique. Et on parle, et il parle toujours de ça. D'accord? Ou il dit, je suis fatigué. D'accord? Ou il veut montrer que son visage est pâle. Peut-être les gens vont dire, parce qu'il a veillé beaucoup la nuit. D'accord? Et donc, il ne va pas exprimer son ostentation, il va la passer à travers des indices. C'est très subtil. Il en réclame alors davantage, parce que c'est délicieux. Donc, il va chercher encore ses louanges, mais secrètement, de sorte à ne pas susciter une cause qui pouvait être connue ou exprimée verbalement. Donc il va chercher des causes cachées, hein, d'accord, qui peuvent montrer son adoration. Est-ce que c'est clair? Yahya, c'est clair? واضح المعنى؟ Oui. نعم. C'est خفي جدا سبحان الله. L'espion des âmes, le Ghazali, il l'appelle. جاسوس القلب ولا النفس. وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضا وتصريحا ولكن بالشمائل كإظهار النحول والصفار وخفض الصوت ويبسي الشفتين وجفاف الريق وأثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التهجد. يعني إما donc les indices aussi. Maintenant, il explique ces indices. Ces indices peuvent être des paroles, d'accord? Comme j'ai dit, il parle beaucoup d'éveillé la nuit, ou il montre son visage qui est pâle, fatigué, tout ça. Bien sûr, il peut être fatigué, mais là, il y a l'intention de montrer que, voilà, il est fatigué. Les gens disent, sûrement, il a veillé la nuit. C'est ça, la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, c'est éviter toute forme d'ostentation. Il en réclame alors davantage, mais secrètement, de sorte à ne pas susciter une cause qui pourrait être connue ou exprimée verbalement. Il dissimule sa dévotion en n'en faisant pas étalage verbal et public, mais la manifeste physiquement et par son aspect comme l'émaigrissement, la pâleur et par son aspect. La pâleur, le ton de la voix, d'accord? Le ton de la voix bas, les lèvres et la gorge sèche, jeune, donc ça c'est les traces laissées par les larmes, pieux qui pleurent la nuit et tout, le sommeil qui domine après les longues prières. Et plus caché encore, je ne sais pas, quelle est la chose la plus discrète que ça, lorsqu'il se dissimule pour qu'on ne voit pas son état et il ne se réjouit pas si sa dévotion apparaît. Voilà, il y a tout ici. Il veut cacher son état. Deuxième chose, il déteste l'ostentation. Malgré cela, quand il rencontre les gens, il souhaiterait qu'ils le saluent en premier, qu'ils l'accueillent de manière affable et avec respect, qu'il se hâte à satisfaire ses besoins
qu'il soit tolérant et large à son égard dans la transaction commerciale et qu'il lui fasse de la place. Là, il n'y a pas d'expression, il n'y a pas aussi un aspect vertueux sur le visage, mais dans son cœur, il, il croit que sa dévotion sincère, donc il mérite d'être respecté. C'est ce que c'est. C'est par tous les côtés. Donc il essaye, voilà. Donc c'est une ostentation cachée qui veut sortir, mais à travers vraiment des petits trous, soit avec une expression, pas vraiment, il faut être intelligent, il faut pas, ou par l'aspect extérieur, ou finalement, il a dit, en cherchant une place ou bien à être plus respecté. وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع ولا يسر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبه. Comment je peux savoir que j'ai le troisième problème, que je suis touché par le troisième problème? C'est juste la phrase suivante qui... Donc, j'ai une ostentation cachée, j'arrive à... je déteste l'ostentation, je déteste que les gens découvrent ma dévotion, mais je cherche à être respecté, à avoir plus de respect que les autres. Alors, la personne qui cherche ce plaisir, d'accord, s'il est privé de ce plaisir, d'accord, il sera mal à l'aise, il ne sera pas satisfait, il ne sera pas content, tu vois, comme si c'est un mérite. Je suis sincère, je dois être respecté. Ah, les gens ne me respectent pas, donc je suis pas content. Est-ce que c'est clair? Et si l'un d'entre eux manquait à ces règles à son égard, il en éprouve de la gêne dans son cœur et ressent une sorte d'exclusion de sa personne. Tu vois, les gens, il dit, avec son cœur, il dit, les gens ne respectent pas les gens du savoir, d'accord, ou les pieux. Ici, il n'y a pas d'expression, hein. C'est juste, il ressent. Non. Mais c'est très subtil, ça. Salam alaikum, ma soeur Bilal. السلام ورحمة الله الشيخ ربي يحفظكم بارك الله فيكم السلام عليكم. وعليكم السلام بارك الله فيك. الأخت هاسية معنا إن شاء الله. ووجد لذلك استبعادا في نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليه. Ici, c'est très provoquant. Qu'est-ce qu'il a dit? Regarde les mots. Subhanallah. Donc, celui qui a l'ostentation cachée, quand il rencontre les gens, il souhaiterait qu'ils le saluent en premier, qu'ils l'accueillent de manière affable et avec respect, qu'il se hâte à satisfaire ses besoins, qu'il soit tolérant et large à son égard dans les transactions commerciales et qu'il lui fasse de la place. Et si l'un d'entre eux manquait à ces règles à son égard, il en éprouve de la gêne dans son cœur et ressent une sorte d'exclusion de sa personne. C'est comme s'il réclamait le respect de sa dévotion qu'il cachait, alors que personne n'est informé. Il a dit il est un peu faible d'esprit. Tout d'abord, il attend un salaire
pour une action dont les gens ne sont pas informés. Tout d'abord, attendre un salaire pour sa dévotion, donc une récompense. Et en plus, les gens ne sont pas au courant. Si tu veux ce salaire, il faut montrer ta dévotion. Tu vois comment il provoque, c'est très fort. Tu veux un salaire? Informe alors les gens que tu as prié la nuit. Et en plus, c'est la honte de dire ça. Comment chercher un salaire auprès des gens pour une action sincère, comme c'est le cas, hein, prière de nuit, etc. Et ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه. Alors, pourquoi il ressent ce manque de respect? Parce qu'il a adoré Allah Azzawajal. Donc, comme si c'est une loi. J'ai adoré Dieu, je dois être respecté. Tu as adoré Dieu, tu n'as pas adoré pour que tu sois respecté. C'est comme s'il réclamait le respect de sa dévotion qu'il a cachée, alors que personne n'est informé. Si cette obéissance à Dieu n'avait pas précédé, il n'aurait pas écarté le manque d'égard des gens vis-à-vis de sa personne. Est-ce que c'est clair? واضح. Subhanallah. ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. Alors, et même s'il lui est égal que les créatures soient au courant de la présence effective de son adoration de Dieu, il ne se contente pas du fait que Dieu en soit informé et n'est pas immunisé d'une ostentation plus imperceptible que la marche des fourmis. Ceci amoindrit le mérite et seuls les véridiques sont épargnés. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ici en détail? Donc, il faut arriver à un stade où où son adoration, non. Si les gens sont informés de son adoration, d'accord? Et si les gens ne sont pas informés de son adoration, d'accord? Il faut que ça soit et que son cœur ne change pas. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il a dit cette station est réservée aux véridiques. Alors, si les gens, ils ont su que j'ai prié la nuit. Deuxième cas, les gens n'ont pas su que j'ai prié la nuit. D'accord? La première information ne doit pas me procurer de la joie. Comme la deuxième. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est juste, j'étais en train de penser, et comment on sent ça, si c'est comme moi que je le sens, par exemple. J'essaie d'analyser, mais c'est très subtil, c'est très difficile. Très subtil. Comment tu peux pas t'analyser vraiment? Alors, imagine, tu as prié la nuit. D'accord? Les gens ne sont pas informés. Je vois, je ressens rien, vu qu'elle n'est pas informée. J'ai prié la nuit. Essia est informée de ma prière. Elle m'a vu, ou bien, d'accord? Elle est venue. Hein? Donc, mon cœur, dans le premier cas, a réagi, zéro réaction. Pas de réaction. Il est resté stable. Il n'a pas bougé. D'accord? Deuxième cas, elle est venue me dire, ah, je t'ai vu prier la nuit.
Alors, si je bouge de 1, d'accord, c'est que j'ai une ostentation cachée. En fait, cette analyse-là, quand tu dis mon cœur a bougé ou pas bougé, moi je sais pas si mon cœur bouge ou il bouge pas. Je suis pas consciente. Si tu as la joie, si tu Oui, mais ressens la joie. je le sais pas vraiment parce que et quand je sais pas comment voilà, je sais pas analyser si c'est de la joie. Peut-être c'est la joie et je sais pas. Peut-être c'est une autre chose pire et je sais pas. J'arrive pas à voir. Elle a dit, il À ne faut pas voir. que ton cœur bouge. Mm. Après, comment ton cœur bouge, il faut le contrôler. Voilà. Il faut s'habituer à le contrôler. Parce que je pense que ça, c'est des gens qui savent les mouvements du cœur. Oui. C'est comme un cardiologue. Ils sont, ils disent, ah, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Mais nous, des fois, on tous, oh, regarde, non, ça c'est normal. Mais nous, l'analyse de comment le cœur bouge, Oui. déjà, il faut savoir comment le cœur bouge. C'est juste. Ça aussi, c'est une... Parce que des fois, tu dis, non, j'ai pas bougé. Mais tu fais genre, Oui. des fois, Ouais, que tu c'est dis, normal. allez, je vais faire normal. Ouais. Je sais pas, est-ce que ça c'est sincère? Ou bien Ou c'est je fais artificiel. genre que je me dis, Oui, 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 oui. Bon, après, il a dit, le plus important pour toi, c'est que Dieu a su. Dieu sait que tu as veillé la nuit. Il y a l'information, euh, 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 il y a les gens qui sont informés, ça une chose, et Dieu qui sait. Tu dois comparer. C'est quoi le plus important pour toi? je pense qu'on sait pas ce que ça veut dire Dieu sait. Voilà. Et en plus, ça, Je sais pas. oui. Parce qu'on sait, voilà, par exemple, on utilise ça que quand il y a des mauvaises choses. On dit, Oui. au moins Dieu sait. Tu vois, Rabbi ya'lam, Ouais. Rabbi ya'lam. Mais quand on est normal, on pense pas à ça. Parce que si tu sais que Dieu savait, tu vas avoir la crainte. Mais il a dit, si il préfère que les gens s'il préfère que l'information arrive aux gens, il préfère ça sur la connaissance de Dieu, ou bien que Dieu soit informé. Il est informé, bien sûr, il sait. On ne peut pas dire Dieu est informé, il sait toujours. S'il préfère le regard des gens, d'accord, mais ici, dans les subtilités, son action risque d'être invalide. Il a dit risque, un risque. Ou, comme c'est traduit, diminue les mérites de l'action. Mais cette station, seulement les véridiques sont à l'abri de cette ostentation cachée. Donc, y compris les récitateurs du Coran, les imams, tout. Hein? Sauf les véridiques. Vraiment, les véridiques sont les héritiers de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est un voyage vers la ilaha illallah, mais un degré très haut de la ilaha illallah. On est toujours le premier pilier de l'islam. Hein? La ilaha illallah, l'attestation de la foi. Mais vous voyez, si on veut la perfectionner, il y a du travail. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'ostentation cachée. Elle est divulguée si je manifeste de la joie face à des louanges. Je peux la cacher encore et l'exprimer à travers des mots, verbalement ou physiquement, à travers mon aspect vertueux et tout. Après, il y a l'ostentation par le cœur, c'est attendre à une récompense, que les gens me font place, hein, me respectent, et à la fin, il a dit que c'est les véridiques
qui peuvent être à l'abri de cette ostentation cachée, parce que le fait que je suis satisfait le fait d'être satisfait de la euh, si les gens sont informés de ma dévotion, me donnent cette joie, donc, et je préfère cette information sur la connaissance de Dieu, donc dans ce cas-là, l'action risque d'être invalide. Voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez une remarque? Est-ce que c'est clair? C'est très subtil, hein? C'est beaucoup de... Subhanallah. Et à chaque fois, il descend vers les racines de la maladie ici. Parce que je sens qu'il fait comme un chirurgien. Exactement. Tu vois, lui, nous, on va voir un chirurgien, on va dire, il fait toujours la même chose. Oui. Tu vois. Mais en réalité, lui, il est en train de voir les... Voilà. Vas-y, look. Et il descend. Et nous, si on voit la même chose. Oui. Tout... Pour nous, il y a le corps et les seins, il n'y a rien. Mais eux, c'est... Tu vois, donc je sens, quand ils parlent de ces choses, je comprends théoriquement, mais si je vais essayer de dire, alors moi, comment je fais? Pour moi, tout, c'est la même chose. Oui. Tu vois, c'est partout. Il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on a besoin d'un médecin. Voilà. On a besoin de quelqu'un qui nous donne la guérison, ou bien on voit à travers lui la sainteté du cœur. Donc, c'est quoi un cœur saint? D'accord, etc. Inch'Allah, mais si la personne persévère et résiste, il arrivera, Inch'Allah, à comprendre tout ça. C'est question du temps. D'accord. Et c'est un niveau très très haut. C'est vraiment, il parle d'une maladie très très subtile, qui était très cachée. Ouais, pas rare, mais c'est rare les médecins qui l'ont découvert. بارك الله فيك أختي أم بلال أخويا يحيى سبحان ربك رب العزة عما يصفون